Si les politiques commerciales américaines sont basées sur des possibilités sans fondement, c'est très irresponsable et dangereux. Plus tôt, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Chu Tianke, a prononcé un discours à l'université Harvard. Il a dit qu'il était récemment confus à savoir si les États-Unis étaient toujours le pays confiant, ouvert et optimiste qu'il connaissait. Je pense que beaucoup peuvent avoir le même doute. Le développement futur des relations entre la Chine et les États-Unis dépend fortement de l'état d'esprit dans lequel les deux pays se perçoivent du monde et de leurs relations bilatérales dans ce monde en pleine évolution. Si nous permettons à la mentalité de guerre froide et d'un mauvais état d'esprit de dominer nos décisions, tout ce que nous verrons ressemblera à des pièges et à des conspirations. Cependant, si nous adoptons une approche coopérative et plus positive, nous serons en mesure de percevoir de nouvelles tendances, de saisir de nouvelles opportunités et de s'apporter des avantages concrets pour les peuples des deux pays. Si vous vivez en Chine, vous savez que des produits américains comme les téléphones Apple peuvent être vus partout. Nous ne considérons pas ces produits comme des menaces. Aux États-Unis, si quelqu'un achète un téléphone cellulaire Huawei, certains le verront comme un incident grave qui menace la sécurité nationale américaine. En tant que géant de la puissance et de la technologie, les États-Unis sont-ils vraiment si fragiles et si sensibles? D'une part, les États-Unis exigent que les marchés chinois soient plus ouverts. D'autre part, il impose fréquemment des restrictions au commerce et à l'investissement de la Chine sur la base de la sécurité nationale. Cela va à l'encontre des règles du marché, ne respecte pas les règles internationales, ainsi que le soi-disant principe américain d'équité, de justice et d'égalité.